Peu importe la conjoncture, peu importe la crise écologique, peu importe les conséquences sur nos filières agricoles, ce modèle économique ravageur poursuit ses passages en force jusqu'à s'extraire du contrôle du Parlement. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, crise de l'énergie, crise climatique, crise de l'approvisionnement en intrants. Pour les agriculteurs et agricultrices, la peine est triple. De la production à la distribution en passant par le stockage, c'est tout un secteur clé de l'économie française qui est pris en étau. Avec une hausse des coûts de production de plus de 26% en un an, la filière agroalimentaire française est aujourd'hui au pied du mur, sans autre perspective que celle d'un dépôt de bilan pour de nombreux agriculteurs ou d'une répercussion des coûts sur les consommateurs. Je dis bien pour seule perspective, parce qu'aucune exploitation ne peut absorber des factures d'énergie à plus 400%, quand dans le même temps, les volumes de vente sont en baisse. Pour les communes et les départements, l'inflation subie par nos agriculteurs se répercute directement sur la commande publique. Cantines scolaires, CCAS, EHPAD, la hausse des prix des denrées alimentaires est aussi un poids pour les finances locales, pourtant déjà contraintes. Ensuite, pour les consommateurs et les consommatrices, pour qui le pouvoir d'achat s'effondre sans que les salaires augmentent, l'inflation alimentaire, plus 12% en un an, ne laisse pas d'autre choix, pour beaucoup, que celui de la privation ou du report sur une qualité moindre. Et les premières concessions, les premiers produits auxquels nos concitoyens et concitoyennes renoncent, ce sont les produits issus de l'alimentation locale et des circuits courts. Ce sont donc des ventes en moins pour notre agriculture locale, pourtant déjà en grande difficulté. Monsieur le ministre, d'un bout à l'autre de la chaîne de production alimentaire, vous le savez, la situation est grave. Elle est avant tout pour nos agriculteurs et agricultrices, dont beaucoup sont toujours exclus du bouclier tarifaire et du guichet d'aide. Quant à l'amortisseur d'électricité prévu pour 2023, nous parlons d'une compensation de 25% de la facture d'énergie. Mais 25% d'une facture qui prend 400% en un an, c'est une facture toujours insoutenable. Et je reprendrai d'ailleurs ici les mots très justes de mes collègues rapporteurs de la mission agriculture, c'est tout l'impensé de ce budget agricole. Monsieur le ministre, nous parlons du quotidien de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui font vivre l'économie, la plus créatrice d'emplois et de valeur ajoutée dans le pays. Pour elles et eux, l'urgence est là. Et elle est également pour les générations de demain. Une agriculture nationale, locale, qui dépose le bilan, c'est une catastrophe sociale, mais aussi écologique et climatique. Après plus d'un an de hausse des prix, des intrants et de l'énergie, il est plus que jamais temps de soutenir tout notre tissu agricole. Pourtant, en lieu et place de cela, la présidence française de l'Union européenne a servi cette même année à entériner un nouvel accord de libre-échange conclu avec la Nouvelle-Zélande. Et le Parlement national ne sera même pas consulté. C'est insupportable dans la période. À nos agriculteurs qui se demandent si leur exploitation tiendra une année de plus, vous avez envoyé le message suivant. Des produits venus de Nouvelle-Zélande dopés à des produits interdits, rappelons-le dans l'Union européenne, viendront parcourir 20 000 kilomètres pour concurrencer l'agriculture locale dans nos assiettes. Peu importe la conjoncture, peu importe la crise écologique, peu importe les conséquences sur nos filières agricoles, ce modèle économique ravageur poursuit ses passages en force jusqu'à s'extraire du contrôle du Parlement. J'en profite d'ailleurs, Monsieur le Ministre, pour vous redire qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité pour que le CETA soit inscrit à l'ordre du jour du Sénat et que nous n'avons toujours aucune réponse concrète, ni de votre part, ni d'aucun autre membre du gouvernement. Pourquoi ? Est-ce que vous avez peur du débat ? Pourtant, ayons le débat sur le modèle alimentaire vers lequel la France s'engage, sur cette course aux traités et sur leur empreinte écologique. Ce débat est nécessaire, car nous n'avons plus le temps d'attendre. Chaque cataclysme climatique que nous vivons est une preuve supplémentaire qui interroge nos choix économiques. Il y a quelques mois encore, nous vivions un été caniculaire d'une ampleur sans précédent. Les sécheresses, les pénuries d'eau, les incendies qui ont ravagé le sud-ouest de la France sont un signal d'alarme. Au total,
c'est une surface de forêt 6 fois supérieure à la moyenne décennale qui a péri dans les flammes. C'est un sinistre record qui doit être considéré avec sérieux en renforçant les moyens de l'Office national des forêts. Et c'est tout l'inverse de ce que propose ce projet de loi des finances qui poursuit l'assaut sur les effectifs de l'ONF avec cette année encore 80 suppressions d'emplois. Et c'est donc pour toutes ces raisons, pour faire plaisir à mon collègue Bernard Buis, en grande responsabilité, que nous voterons contre les crédits de cette mission. Je vous remercie.